De retour sur ce plateau, nous vous remercions de votre fidélité. Merci parce que vous êtes encore là. Je pense que vous trouvez aussi intéressant, comme je le trouve, cet enseignement sur le fait qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Voilà. Toujours dans ce contexte, le berger Moïse va continuer à nous montrer les réalités qui sont cachées derrière cette parole. Patrick, à notre première partie, comprenons maintenant pourquoi Psaume 133 dit « Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble ». Jésus nous envoie Aaron. Parce que Aaron vient avec sa barbe et ses vêtements pour dire quand l'huile doit descendre pour que vous bénéficiez de cette huile. Regardez la barbe. Celui qu'on voit, c'est Aaron. Aaron, c'est comme moi, berger. Alors, pour que le corps reçoive, pour que l'église reçoive, connectez-vous à ma barbe. Voilà maintenant l'importance du ministère. Pour recevoir l'onction, entrez dans mon église. Je vous dis, Patrick. Alors, ceux-là qui n'ont pas d'église, je vous présente l'assemblée messianique de Kinshasa. Parce que l'huile provient de là-bas. Moi, quand je reçois l'onction, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Satan sait ça. Il a détaché la barbe de Jésus. Pour dire, Satan lutte pour que celui qui est oint, son ministère n'existe pas. C'est ainsi que les gens qui nous injurient. Sur le net, quand nous envoyons des éléments, c'est une façon de nous détacher la barbe. Pour que les gens ne nous acceptent pas. Pour que les gens ne nous croient pas. Ainsi, les tuyaux qui donnent l'huile est détaché. C'est fini, vous êtes déconnectés. Bien qu'il ne soit même pas un membre de l'église, quelqu'un qui a quelque chose à voir avec nous, mais il envoie des injures. C'est son point de vue. Pourtant, nous savons qu'il y a des élus qui sont là. Nous sommes capables de vérifier les commentaires. Là. Voilà. Mais nous les laissons comme ça plus tard. Vous devriez voir aussi qu'il y a l'opposition. Oui, mais aussi, pas nécessairement l'opposition. Quand ils vont aussi se convertir, que leurs commentaires là restent comme une accusation. Voilà. Comme ça, on verra. Parce qu'il y a beaucoup qui ont changé d'avis. Hein. Oui. Au début, quand nous sommes sortis aux médias, ils ont dit de n'importe quoi. Moi, j'ai dit, laissons les temps au temps. Oui. Ils vont aussi nous découvrir. Amen. Ah, c'est l'ignorance. Amen. Comment pouvez-vous douter avec ce genre d'émission où il y a énormément de révélations? Berger, je vous dis honnêtement, j'ai du mal à présenter cette émission. Vraiment? J'ai du mal à présenter cette émission, j'avoue, parce que l'onction de cette émission est tellement forte. Je le sens tout mon corps. Tout mon corps, je sens cette onction. Mais je ne voudrais pas interrompre ça. Il y a un grand peuple là, derrière, qui veut encore entendre plus sur ça. Alors, vous continuez. Patrick, ici, quand nous sommes assemblés, Oui. le fait de nous dire que Aaron descend au milieu de nous, c'est une façon de parler pour dire que notre rassemblement, ok, nous met en contact avec les habits sacerdotaux qui étaient autrefois cachés. Le peuple n'avait pas droit à ça. Mais nous, notre rassemblement nous met en contact avec ces habits. Oui. C'est ça l'image d'Aaron parmi nous. Pour dire, quand nous sommes rassemblés, on nous fait sortir ce qui était caché autrefois au peuple, les habits sacerdotaux. Pour dire, quand nous sommes rassemblés, comme ça, ceux-là qui ne pouvaient pas s'approcher dans les sanctuaires, ils vont s'approcher à cet habit-là. Quand nous sommes rassemblés, ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu, ils peuvent entrer. Oui. Alors, ce qui était rare devient disponible, Patrick. Et maintenant, vous vous dites, moi je dois prier au cœur, dans les cœurs. Et quand vous priez dans les cœurs, vous ratez ce qu'on avait caché, ceux-là de l'Ancien Testament. Et on nous les dispose. C'est ainsi que les sorciers
aiment diviser l'église parce qu'ils connaissent les secrets. Vous voulez dire quelque chose? Le berger Moïse a tout à l'heure présenté l'assemblée messianique de ma campagne. C'est une invitation. On vous a présenté cette église. Vous êtes en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout dans le monde où vous nous suivez, de l'Haïti, partout on reçoit des appels, des messages venant de partout dans le monde, vous êtes le bienvenu. Ça ne vous coûtera rien de prendre un avion, venir au Congo, en RDC, voir personnellement le berger Moïse. Il est toujours disponible, c'est un homme de Dieu vraiment humble. Vous pouvez le voir quand vous voulez. Vous pouvez nous joindre, devenir membre de la SEM, que ce soit partant de chez vous, tout comme d'ici. Nous avons des gens qui sont venus d'Italie, de la Hollande, de n'importe quel pays. Ils viennent, ils voient leur berger, ils parlent avec le berger, ils retournent comme étant membres de l'Assemblée messianique de ma campagne, mais vivant en Europe. Le berger va vous donner une recommandation, comme il a dit tout à l'heure aussi, d'une église approximative. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir des bureaux succursales ou des églises succursales de l'Assemblée messianique de ma campagne, cette fois-ci, tout près de chez vous. Merci. Amen. Patrick, quelque chose qui vous fera du bien, qui me fera du bien, qui nous fera du bien. Amen. Laquelle? Quand nous sommes assemblés, Aaron descend au milieu d'eux. Mais Aaron n'est pas vivant, n'est plus en vie. C'est un langage prophétique qui veut simplement dire notre rassemblement nous donne une tunique, un habit qui était caché autrefois. Le mystère du revêtement. Oui. Rappelez-vous de Pharaon. Il a revêtu Joseph d'une tunique. Ah, un roi qui vous rêvez, mais il a démissionné. Pour lui dire, je te donne le royaume indirectement. Voilà pourquoi Joseph, quand on lui donne la tunique, automatiquement, l'Égypte appartient à Israël. Oui, je vous dis. On lui donne l'alliance. Il a pris l'anneau qui était sur son doigt. Il lui donne à Joseph pour lui dire, nous entrons maintenant en alliance. Or, l'Égypte symbolise le monde païen. Pharaon symbolise le diable. Pour dire que désormais, ton peuple assujettira mon peuple. Il enlève l'anneau. Il donne à Joseph. Il donne à Joseph. C'est une alliance conclue. C'est ainsi que les enfants d'Israël devaient venir en Égypte. C'est ça l'entrée d'Israël en Égypte. Le contrat a été signé entre Pharaon et Joseph. C'est ainsi que Jacob est allé en Égypte. C'est ainsi que les 11 frères de Joseph sont allés en Égypte. Ils ont habité là. Le jour où ils devaient quitter l'Égypte pour aller en Canaan, la Bible dit, Dieu leur fit trouver grâce auprès des Égyptiens. Ils ont pillé l'Égypte. Ça leur appartenait. C'était un contrat. Pour dire, Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est la prophétie de l'Église. Si Pharaon peut habiller Joseph et Israël pille l'Égypte, c'est un contrat. Et Jésus fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ne nous a-t-il pas revêtus pour que nous puissions dépouiller l'héritage de notre Père? Parce qu'il est mort, il nous laisse l'héritage, ça devient pour nous un droit. Et c'est la nouvelle alliance. C'est ça l'avantage de l'Église. Celui qui a l'Église, il a le droit de dépouiller son Père. Et Dieu dit, je serai pour vous un Père, vous serez pour moi des fils et des filles. Et celui qui n'est pas à l'Église, il n'a pas de tunique. Berger Moïse, une fois vous aviez, je vous ai suivi une fois, Patrick, sur un enseignement, vous parliez sur la prophétie de Jacob quand il parlait aux 12. Lorsqu'il est arrivé à Juda, il a commencé à parler sur Juda. Mais quand vous parlez sur la tunique, non, de Joseph, je crois, vous parlez de la tunique qu'il verse
qu'il trempe dans le vin. Oui. Rouge. Vous avez dit le vin là qui symbole dans le sang, le vin, c'est le vin du Seigneur. Et vous l'enivrez dans le but de lui demander tout ce que vous voulez. Oui. Ça a quelque chose à voir avec ce message, puisque vous dites que nous avons le droit de piller le Père. Oui. Tout ce qui est au Père devient à nous. Oui, allez-y. Simplement parce que nous allons à l'église, nous sommes des bons sacrificateurs, des fidèles de notre Seigneur, et du coup, nous avons droit à l'héritage. Très bien, Patrick. Et du coup, c'est à quoi on n'avait pas accès autrefois. Notre tunique nous donne ce pouvoir-là. C'est de la royauté. C'est pourquoi Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et celui qui n'est pas à l'église ne peut pas bénéficier de ces choses. Et Patrick, pour aller plus loin, revenez dans Psaume 133. Nous allons ouvrir quelque chose que vous allez encore aimer, Patrick. Oui, merci. Alors, on est là, je suis sur Ézéchiel, Psaume 133. On reprend. Oui. Donc, 133, verset... Premier. Et nous descendons. Voilà. Cantique des décrets de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ok. On nous parle de quelle montagne là? D'Hermon. Qu'est-ce que Hermon nous donne? La rosée. Très bien. Quand nous sommes assemblés, la montagne d'Hermon doit nous ravitailler. La montagne d'Hermon doit nous donner une rosée. Mais c'est trop codé. C'est un mystère qu'on ne donne qu'à ceux-là qui sont rassemblés. Ouvrons ce mystère, Patrick. Oui, merci. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Pourquoi on parle d'Hermon dans notre rassemblement? 1 roi. Chapitre 18, verset 4. 1 roi 18, verset 4, nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Jézabel extermina le prophète de l'Éternel, Oui. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Ici, on nous fait l'historique. Vous regardez la page. Oui. De Jézabel. À cause de Jézabel, on a caché 100 prophètes. Ok? Abdias a caché 100 prophètes dans une caverne. C'est où? À Samarie. À cause de qui? De Jézabel. Imaginez-vous dans une ville où il y a 100 prophètes de moins. Parce que d'abord, les prophètes sont rares. Et il y a 100 prophètes de moins à cause de qui? De Jézabel. Je sais là où je veux vous amener. 1 roi chapitre 19, verset 3 à 4. 1 roi 19, 3 à 4. Oui. Disons. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Voyez-vous? Ici, parce que Jézabel cherchait les prophètes, Élie, pendant ce temps, pendant cette confrontation, Élie a fui et s'est retrouvé au torrent de Kérit. Voyez-vous? Au temps de Jézabel, alors, Jézabel régnait pendant ces temps. Nous parlons d'abord de Jézabel. Nous allons déboucher sur le mont Hermon. Prenons Apocalypse chapitre 2, verset 20.
Apocalypse 2, verset 20. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Voilà, nous y sommes. Oui. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, Oui. c'est que tu laisses la femme Jézabel, Oui. qui s'est dit prophétesse, Oh. enseigner et séduire mes serviteurs Oh. pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel se considère comme prophétesse. C'est ainsi qu'elle faisait la guerre aux prophètes. Pour les bien-aimés qui écrivez les origines de Jézabel. Quelle Jézabel qui tue les prophètes? Quelle Jézabel qui fait fuir un grand prophète comme Élie? Quelle Jézabel qui se proclame reine? N'est-ce pas? Et prophétesse. Et prophétesse. D'où elle provient? On dit que la rosée provient d'où? Du mont Hermon. Très bien. Et lisons dans 2 Rois chapitre 9 verset 22. Ça va vous étonner. 2 Rois chapitre Chapitre 9 verset 22. 2 Rois 9 verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi? La paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissant dans son char. Ça c'est 22. Oui, ça c'est 24, dans 22 jusqu'à 24. Ok. Jézabel est la mère de qui? Jézabel est la mère de Jéhu. Ok. Non. Non. La mère de Joram. Ok. Nous prenons 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Nous faisons une étude sur les origines de Jézabel. 1 Roi 16, 31. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 16, 31. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Ok. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Voyez-vous? Ici, on dit que les origines de Jézabel, c'était une Sidonienne, une Sidonienne, fille d'un roi, fille d'un roi, une princesse. Ethbal, son père. Or, les Sidoniens étaient où? Écrivez ça, bien aimé. Nous avons ouvert beaucoup de parenthèses. Et quand nous allons relier, nous allons comprendre. Je réponds. Jézabel, d'après toute cette lecture, était une Sidonienne. Où habitaient les Sidoniens? Nous avons Deutéronome chapitre 3, verset 9. Leur situation géographique. Deutéronome chapitre 3, oui, verset 9. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Sidoniens, c'est d'ailleurs entre parenthèses, donnent à l'Hermon les noms des Syriens et les Amoréens, celui des Sénir. Ok. Toutes les villes de la plaine, tout Galate. Seulement 3. Seulement 3. À 3, 9 seulement. Donc 3, 9, voilà. Oui. Donc les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom des Syriens. Ok. Et les Amoréens, celui des Sénir. Alors, la montagne d'Hermon appartenait à qui? Aux Sidoniens. Très bien. D'après ce passage. Les Sidoniens habitaient sur le mont Hermon. Ok? Si la montagne d'Hermon commence à ravitailler
montagne d'Hermon, c'est ça les origines de Jézabel. Jézabel, l'ennemi d'Israël. Ok. Maintenant, au bas de la montagne d'Hermon, il y avait une cité qu'on appelait la cité de David. Là où David était parti se réfugier quand il fouillait Absalom. Ok? C'était une vallée. On appelle Jésus, il est le lys de la vallée. Dans la cité de David, vous commencez à comprendre. C'était une cité qui avait de fleurs. Les fleurs là étaient arrosées par une rosée qui provenait de la montagne d'Hermon. Quand il y avait de la neige, cette neige se transformait dans l'eau, ça descendait vers les lys, vers la vallée où il y avait la cité de David. Vous n'avez rien compris? Non. Donc, la neige s'est transformée en eau et qui s'est déversée vers la cité de David. Okay. Donc ça a arrosé les fleurs qui s'est trouvées dans cette plaine de David. Même les champs. Même les champs. Oui. Voilà. Autrement dit. Maintenant, des cotons. Oui. Quand vous êtes rassemblés, vous qui, la cité de David, vous qui, l'église, faites vos champs, plantez vos fleurs, qui vont ravitailler Hermon. Hermon, c'est qui? C'est Jézabel. Pour dire, c'est lui qui vient à l'église. Dieu dispose ses ennemis à son service. Alléluia. C'est ça la... Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une forte révélation. Ah oui? Jézabel, qui est l'ennemi de l'église, Très bien. va ravitailler l'église. Ouh là là. Ton ennemi va te ravitailler si tu viens à l'église. Alléluia. Wow. Aujourd'hui, on sait pourquoi il faut aller à l'église. Vous voyez? Dieu va mettre vos ennemis à votre service. Ils auront la rosée. Quand le soleil de justice paraîtra, cette rosée doit couler. S'il y a la rosée à la montagne, pourquoi il y a la rosée à la montagne? Parce que la montagne est élevée. Dieu va élever tes ennemis pour qu'ils soient à ton service. Oh là là. C'est pourquoi on dit, le bien des païens sont au service des enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer les doigts? Alléluia. Jésus. Fils de Dieu, c'est vraiment une grâce, Berger Moïse. Vraiment, ça, c'est un enseignement qui concerne beaucoup les chrétiens. Surtout, je parle surtout de ceux qui vivent à l'étranger. Amen. Ils sont nombreux, ceux Qui ne vont pas à l'église. qui ne vont jamais. Jamais. Ils Alléluia. ont été déçus par Les pasteurs malhonnêtes, malhonnêtes. moins sérieux, impudiques, Seigneur. cupides. Ils ont été déçus par ce genre de personnes et ils ont refusé le Seigneur à cause d'eux. Alors si vous ne venez pas à l'église, vous savez, ce n'est pas le Seigneur qui perd, c'est vous qui perdez. Tout à fait. Vous devez aller dans une église. ASEM est votre église. Et le numéro au bas de l'écran, Oui. vous appelez le berger Moïse directement, il vous répondra, il vous dira quoi faire après avoir suivi cette intervention, cette émission. Et nous continuons avec l'homme de Dieu, berger Moïse. Merci Patrick. Nous ouvrons une parenthèse dans la parenthèse Voilà. qui vous fera encore du bien. Quand est-ce que la rosée sort? C'est à quelle heure? Souvent, c'est vers le soir. Non. Parce qu'il y a eu la chaleur. Ouais, c'est vers les après-midi, Non. le matin. À l'aurore. Alors, 5h, 6h, Avant même. Déjà 4 heures. 4h, 5h. 4 heures, 5 heures. Il y a déjà la rosée qui commence à couler. Pour dire, nous, la cité de David, nous serons ravitaillés à quelle heure? Très tôt le matin. Non, donnez-leur. 4 heures.
4 heures. Qui nous ravitaille? Jézabel. Nos ennemis. Oui. C'est que il y a un service qui se passe à 4 heures. Nos ennemis, nos sorciers, ils ne vont pas rentrer dans leur maison à 4 heures. Ils vont entrer, faire les enchantements avant d'aller dans leur maison vers 4 heures du matin. Ils vont ravitailler nos champs. Et comment donc? C'est une façon de dire, nos ennemis seront nos esclaves. Si quelqu'un ose devenir sorcier, il devient sorcier pour être mon esclave. Suffit-il de proclamer, de confesser cela? Non. Pour faire de nos esclaves quoi? Même pas. Il suffit seulement d'aller à l'église. Chaque 4 heures, vos ennemis seront vos sentinelles. Vous devez aller à l'église à 4 heures? Non, allez à l'église régulièrement. Et à 4 heures, Dieu va prendre vos ennemis en otage. Oh. Travailler dans l'air champ. C'est ça la rosée qui descend à 4 heures. Waouh. Travailler pour eux. Moi je dors. Mes ennemis deviennent mes militaires. C'est la confusion. Ils veillent eux-mêmes sur nous. Ils veillent sur nos biens. Oui. Ils s'arrangent pour que nos biens, tout ce qu'on fait, puisse aller vers l'avant. Ils vont contribuer à notre bonheur. Parce que la fleur, c'est le bonheur. Amen. Ils vont ravitailler nos fleurs. Est-ce qu'on peut lire dans 2 Samuel un passage? 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5 verset 7. Amen. 2 Samuel 16 partagé. 5. 5. 2 Samuel 5 verset 7. Verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Très bien. La forteresse de Sion. Oui. C'est la cité de David. La position de la cité de David, c'était au bas du mont Hermon. Maintenant, David s'empara de cette cité-là, ça veut dire la rosée qui vient de la montagne d'Hermon, ça commence à descendre dans notre cité. Donc c'est une irrigation, n'est-ce pas? Une irrigation de la montagne vers nos plaines. Dans notre plaine, il y a les champs. Qui va arroser nos champs? Jézabel. Demandez-moi pourquoi. Parce que Jézabel avait ravi la vigne de Naboth. Quand Jézabel a ravi la vigne de Naboth, elle a fait tuer Naboth. Alors Dieu la soumet pour dire, comme tu as ravi la vigne de Naboth, ok? Le roi, à l'époque, le mari de Jézabel, Akab, il avait aimé la vigne de Naboth. Il a dit, est-ce qu'on peut faire l'échange qu'on te donne l'argent? Naboth a refusé. Jézabel a dit, ne t'en fais pas. Jézabel a tout fait. Naboth est mort. Je crois que les bien-aimés connaissent l'histoire. Maintenant, nous, quand nous prions, Dieu change de système pour dire, toi Jézabel, parce que tu as ravi les champs de Naboth, automatiquement, sois au service de tous les Israélites, dans les services de plantation. C'est ça la rosée qui descend de ses origines, ça vient par irrigation travailler dans notre champ. Waouh, ça c'est une ouverture terrible, les gars. Merci. Je vous en prie. Moi, je sais aujourd'hui qu'il faut aller à l'église. Il y a trop de mystères. Comme on dit en Zoulou, on dit no maranjan, no matter what en anglais. Quoi qu'il arrive, en français, oui, vous devriez aller à l'église. D'ailleurs, il y a un esprit, d'après les témoignages du berger, il y a un esprit qui s'habille comme Superman, oui, qui a pour mission d'empêcher le chrétien d'aller à l'église. Si cela était peu de choses, pourquoi ils vont se mettre avec autant d'efforts, rien qu'à vous empêcher d'aller là? Tout à fait Patrick. Ouais. Donc nous devons absolument
fréquenter les églises des saints. Donc vous avez certainement l'assurance que c'est une église des saints. Avec la référence, bien sûr, une recommandation de votre berger, bien sûr. Berger Moïse. Patrick. Nous sommes presque à plusieurs minutes de l'avant de notre émission. Oui. Je voudrais que vous puissiez dire, pas en conclusion, mais summarizing. Donc, vous abrégez un peu ce qui est l'essentiel de ce qui reste pour que le peuple de Dieu soit quand même édifié. Pour cette deuxième partie, Amen. Le fait que la rosée provient du mont Hermon, ça descend sur les listes de la vallée où il y a David. On appelle la cité de David. Jésus étant le lion de la tribu de Judas, et nous sommes des adeptes de Jésus. Ça veut simplement dire, quand nous allons à l'église, qui seront à notre service? Nos ennemis. Ce qui faisait fuir les prophètes autrefois, Jézabel. Au nom de l'onction d'huile que nous recevons, nous n'allons pas fuir Jézabel. Au contraire, Jézabel devient notre esclave. Voilà mon mot de la fin. C'est Jézabel qui va prendre la fuite. Et en même temps, elle est notre esclave si elle demeure là. Elle est notre esclave dans notre service de plantation. Or, la plantation dans l'Antiquité symbolisait l'entreprise. Nos ennemis vont travailler pour nous dans des entreprises. Le berger Moïse a dit, ça c'était son mot de la fin. Vous avez été bénis, nous avons tous été bénis, fortement. Aujourd'hui, ça marque le début d'une période pour certains serviteurs de Dieu qui sont assis dans leur maison. Écoutez ceci, il n'est pas bon de rester à la maison. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu déverse l'huile. Et cette huile va briser le joug. Très bien. Cette Alors, huile. Patrick, vous parlez bien, excusez-moi, je ne vous interromps pas. Comme ça brise les jougs de l'ennemi, voilà pourquoi dans la Bible est sage. On dit, c'est comme la rosée qui provient du mont Hermon. Pour dire que l'ennemi devient à notre service. Parce que nous avons brisé son joug par l'onction d'huile. Et du coup, cela fait de votre ennemi votre esclave. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est à votre avantage. Pour dire, oui. nous serons honorés par nos ennemis. Nous sommes passés avant de clôturer cette deuxième partie. Voilà. Ésaïe 43, verset 4, Patrick. Notre passage de la fin, ça se trouve dans Ésaïe 43, berger. Verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Voilà. 43, je suis. Oh mon Dieu. Verset 4. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as pris. Pardon, parce que tu as du prix à mes yeux. Oui. Parce que tu es honoré et que je t'aime. J'aime bien ça. Yes. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. C'est tout. Je continue. Verset 4. 4 seulement, voilà. Et des peuples pour ta vie. Voilà. C'est-à-dire, parce que Dieu t'honore, voilà les peuples qui vont travailler à ton service. Ce sont tes ennemis. Que Dieu vous bénisse, Patrick. Je reçois, Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez l'Église, vous qui soutenez l'Église. C'est pourquoi on doit soutenir le berger Moïse. Amen. Parce que je suis Église. Amen. Et si vous nous soutenez, c'est un soutien. Vice-versa. Vous pouvez, berger, moi je lance cet appel à votre place. Oui, Patrick. Le berger Moïse s'est ouvert à moi. Il m'a dit il ne va pas refuser de s'installer à l'étranger. Non. Pour continuer son travail. Non, parce que j'aurais beaucoup de facilité. Le Congo, la RDC, a beaucoup de problèmes d'électricité, financier. La connexion, c'est courant, cher. L'Internet. Connexion Internet, c'est cher. Et si vous payez le prix, vous en avez. Et la vitesse, oui, elle est lente. Comme cet élément. Oui. Ça qui prend est sur du les temps lettres, être... ça a pris 4 heures, oui, cet élément ici. 4 heures du temps. Ça prendra du temps pour qu'on puisse vous le mettre sur le site et aussi sur YouTube et à la télévision. Donc,
sachez-le, que ceux qui veulent bien avoir une église tout près de chez eux, ils sont les bienvenus à arranger de telle sorte que l'homme de Dieu puisse être relocated, comme on dit en anglais, qu'il puisse aller vers vous, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Les premiers qui vont arriver, ils seront les premiers à être servis. Donc si c'est un pays africain qui reçoit le berger Moïse, mais qui répond aux critères. Qui répond aux critères. Donc on ne cherche pas seulement un pays africain, mais un pays dont il y a la facilité de connexion d'Internet. Très bien. Le courant n'a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème d'électricité. Beaucoup d'autres petits problèmes. Donc il y a d'abord l'hébergement du berger. Peut-être dans un premier temps, il peut venir avec sa femme. Et les enfants vont suivre peut-être avec les enfants en même temps. Ça dépend, mais c'est un appel que je vous dis. C'est une opportunité d'avoir un homme de Dieu comme celui-ci tout près de vous. Les gens cherchent à s'arracher. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Et si vous traînez, vous allez entendre, vous risquez d'entendre demain, il vous fait des émissions depuis les États-Unis. Les Américains l'auront pris. Si vous traînez, ça sera les Ivoiriens, puisqu'il y a déjà des appels comme ça. Alors, ça dépend de vous. Mais pour l'instant, soyez bénis dans toutes vos maisons, dans vos foyers, dans vos églises, dans vos assemblées. L'homme de Dieu va dire un tout dernier mot ou une prière pour vous. Un mot. Afin qu'on puisse clôturer, bien sûr. Si nous voulons nous déplacer, c'est pour l'intérêt de l'Église, afin que toutes les conditions soient bien réunies, de sorte que la parole de Dieu soit dispensée sans obstacle. On est un peu limité ici. Oui, très limité. Pendant qu'un bagage est là, la valise que vous avez vue, j'ai tenté voyager avec une fois, et quand je suis arrivé, ça pesait 40 kilos. Pourtant, dedans, il n'y a que des cahiers et des agendas, donc des blocs-notes remplis de révélations. Ça ne doit pas chômer ainsi. Voilà. Je voudrais tout libérer. Les personnes assoiffées du Seigneur, les gens qui sont, comment on dit, hungry for God, qui ont faim de Dieu, faites ce que vous devez faire et soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. À tout de suite.